Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette beau journée de sabbat que tu nous donnes. Nous venons devant toi pour te louer, pour t'adorer. Que ton Saint-Esprit soit avec nous ce matin. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. La lecture biblique se trouve dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors que l'Éternel bénisse sa parole ce matin. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous allez bien? C'est la première fois que je vais prêcher ici à Saint-Georges avec du public. J'ai déjà fait ça une fois, mais il n'y avait pas de public ici. Mais j'espère que vous serez patient avec moi. Je vais essayer de parler tranquillement, comme je ne suis pas capable d'habitude de faire, pour qu'on puisse tous comprendre. Que l'Esprit de Dieu soit avec nous ce matin, comme à l'époque de la Pentecôte, qui les gens ils s'exprimaient, mais chacun entendait et comprenait leur langue qu'ils parlaient. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voudrions que ce matin vous soyez avec nous. Que toute mauvaise pensée, que tout mauvais esprit qui peut nous empêcher d'entendre ces messages soit éloigné de cet endroit et qu'on puisse grandir dans la foi, qu'on puisse grandir dans ton amour, dans ta grâce et que la semaine prochaine, nous serons des meilleurs chrétiens. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Donc, au XVe siècle, l'Empire espagnol avait développé une devise, un adage. Et cette devise était Navis Ultra. Et le significat il était simple. Navis Ultra, ça veut dire pas plus au-delà. Il n'y a rien plus au-delà. Les rois et les reines d'Espagne, ils croyaient que leur empire, il était si grand qu'il n'y avait plus de place au-delà. Mais ils pensaient qu'il y avait plus de place à conquérir. Ils croyaient qu'il n'y avait rien au-delà de ce qu'ils avaient fait. Mais en 1942, le roi Ferdinand et la reine Isabelle ont contribué au financement des voyages de l'explorateur Christophe Colomb. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce nom? Et vous familiarisez avec Christophe Colomb? Bon. Colomb a dissipé ces mythes. En voyageant à travers le monde, il a découvert le nouveau monde. Il a montré que cet adage ou cette devise Navis Ultra, qu'il n'y avait plus au-delà, était totalement faux et simplement un mythe. Savez-vous, frères et sœurs, quand je pense à ce que les Espagnols avaient inventé à cette époque, qu'il n'y avait rien au-delà, je pense que ça s'applique à la vie de plusieurs chrétiens. Ils ont l'idée qu'il n'y a plus au-delà. Ils sont coincés dans une ornière, dans une routine. Leur vie spirituelle stagne. Ils ont cessé de grandir. Ils vivent dans le cadre de leur propre pensée étroite. Ils sont enfermés dans un modèle de non-croissance. Et si vous leur demandez c'est quoi votre devise, ils vont dire, bien, il n'y a plus au-delà. C'est-à-dire, je vais vous dire, j'ai étudié tout ce qu'il avait pour étudier, je sais tout ce qu'il avait pour savoir. Ils sont en quelque sorte au plateau de leur expérience chrétienne. Ils vivent comme s'il n'y avait rien, s'il n'y avait plus au-delà, rien ou plus au-delà. Je vais vous dire, et c'est ça. Alors, je voudrais simplement ce matin faire référence à ce que Jacques Miller, un écrivain, a écrit sur Christophe Colomb. C'est vraiment étonnant. Et si vous avez un petit peu connaissez un petit peu d'histoire et de géographie, vous allez trouver que cette petite poème qui est écrit pour cette personne, c'était vraiment intéressant. Je le traduis. Derrière lui se trouvaient les Açores grises. Derrière lui, il n'y avait pas de le port d'Hercule. Avant lui, ou devant lui, les fantômes des rivages. Avant lui, seulement des mers sans rivage. Le bon compagnon a dit, maintenant, nous devons prier pour mais même les étoiles sont disparues.
brave admirant. Parlez, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire? Eh bien, dites, voile, continuez à naviguer. Autrement dit, naviguer, naviguer et naviguer au-delà de l'horizon. Il y a quelque chose de plus que tu pourras voir. Pas seulement ces mers sans rivage, mais au-delà de l'horizon, il y a quelque chose de plus. Si j'applique ces poèmes à la foi chrétienne, je les mettrai de la façon suivante. Laissez votre foi s'étirer. Croyez que Dieu a quelque chose de plus pour vous ce matin. Croyez qu'il y a une expérience plus profonde et plus riche que celle que vous avez actuellement. Croyez que Dieu va vous conduire dans les hauteurs de la gloire, qu'il va vous conduire au-delà du brouillard de la spiritualité où vous êtes dans quelque chose de plus profond. Croire que face aux obstacles, il y a quelque chose de plus. Croire que face aux difficultés, il y a quelque chose de plus. Croire que face à des problèmes accablants, il y a quelque chose de plus. Et croire que face à l'opposition, il y a quelque chose de plus. Croire que face à la critique, il y a quelque chose de plus, frères et sœurs. Croire que face à la doute, il y a quelque chose de plus. Croire que face à la peur, il y a quelque chose de plus. Et croire que face à la défaite, il y a quelque chose de plus. Et croire que face aux échecs, il y a quelque chose de plus. La Bible nous parle de deux personnages qui illustrent l'esprit de croyance et de confiance en un Dieu dans cette volonté d'avancer face à ce qui semblait être des obstacles écrasants. Et leur nom, c'est Caleb et Josué. Et voici le contexte d'Israël qui se trouvait à la frontière de Canaan. Et comme il se trouvait dans cet endroit, il y a des obstacles que le destin a entre eux et la terre promise. Alors Moïse a choisi 12 hommes, tous des leaders, pour y aller et espionner les pays pendant 40 jours. Ils se glissent tranquillement, ils rentrent tranquillement sur Canaan. Et comment est-ce qu'ils font ça? Sur les manteaux de ténèbres, pour espionner la terre. Comment est-ce qu'ils font ça? On va aller chercher ça dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nombres, chapitre 13, il décrit l'histoire. Donc, si vous avez votre Bible, prenez-la et tournez les pages jusqu'au chapitre 13. Et nous allons regarder les versets 17 à 20. Moïse envoie les espions pour espionner la terre de Canaan. Moïse envoya explorer les pays de Canaan. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et les peuples qui l'habitent, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, s'ils sont ouvertes ou fortifiées, ce que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premières racines. Donc, maintenant, Moïse a une très bonne idée pour une très bonne idée d'espionnage. Peut-être si vous travaillez au département d'État et que vous travaillez pour l'agent d'espionnage, vous serez peut-être aujourd'hui en poste dans un autre pays pour espionner et pour voir la situation là-bas. Alors voici Moïse qui envoie un contingent pour espionner le pays. Donc, les espions sont allés dans les pays et leur analyse d'enquête a été à travers les rapports d'espionnage qu'ils ont allé ramener. Et il était complet. Un rapport positif inciterait Israël à la conquête. Et les espions ont suivi attentivement les instructions de Moïse. Ils étaient fidèles à leur mission. Ils sont revenus après 40 jours et ont fait un rapport élogieux. Ils étaient fidèles à leur mission, alors ils disent, dès qu'ils ont commencé à parler, dès qu'ils ont commencé avec leur rapport, tout Israël était excité. Il était ravi de ce rapport. Il pensait que c'était bien la terre que Dieu avait promise. Nous allons nous déplacer rapidement dans ce pays. Les espions ont même montré un grappe de racines si lourd qu'il a fallu 12 hommes pour la transporter parce qu'il y avait un poteau entre eux.
Ils ont également affiché des paniers de figues et des grenades. Et vous pouvez imaginer l'euphorie d'Israël. Vous pouvez imaginer l'excitation en Israël. C'est la terre que le Seigneur Dieu nous a donnée. Mais ensuite, après avoir été si excités, après avoir senti que Canaan était plus fantastique et qu'il ne pourrait pas l'imaginer, après avoir senti que c'était au-delà de leurs rêves les plus fous, les espions ont continué à parler. Nombre, chapitre 13, versets 28 à 33. Les scènes changent très, très rapidement. Israël passe immédiatement de l'euphorie au doute. Vous regardez, et nous allons lire le livre de Nombre, chapitre 13, verset 28 et suivant. Et nous voyons que les scènes ont changé très rapidement. Et Israël, qui avait été tellement excité, maintenant, il y a un grand problème. Nous commençons avec le verset 28. Il y a un mais. Des fois, on met un mais devant tous nos défis. Mais le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ils sont en train de parler de la terre qui coule du lait et du miel. Verset 27, ils vous disent tout le positif dans le verset 27, mais néanmoins, ils vous disent qu'Amen, Moïse, qu'Amen, regarde, mais le peuple qui l'habite, ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, sont très grandes. Nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contre-midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens y habitent près de la mer et le long du Jourdain. Laisse-vous Dieu tomber sur le verset 32. Ils ont donné aux enfants d'Israël un mauvais rapport sur la terre qu'ils avaient espionnée, en disant, le pays que nous avons traversé en tant qu'espions est un pays qui dévore ses habitants. En d'autres termes, ce pays, vous entrez et il va vous engloutir. Alors, il dit au verset 33, tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Maintenant, la terre a tellement englouti les gens. Si la terre a englouti les gens, comment est-ce qu'ils sont revenus après? Est-ce que ces gens aimaient vraiment les géants? Certainement pas. Plus tu doutes de Dieu, plus tu vas exagérer ton problème. Plus vous doutez de votre vie, plus les problèmes seront plus importants que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, vous identifiez la différence dans les rapports des espions. Caleb et Josué reviennent et ils n'ont pas leur tête proverbiale dans les sables. Caleb et Josué voient la même chose que les 10 espions ont vu, mais ils ont une différence de plus, que leur Dieu était plus grand que les problèmes. Caleb et Josué ils avaient un objectif différent. Les espions se concentraient sur les problèmes. Caleb et Josué, ils se concentraient sur Dieu. Lorsque les problèmes surviennent dans votre vie, si le focus de votre problème, de votre attention est sur les problèmes, vous allez avoir la tendance à exagérer les problèmes. Le problème va devenir plus grand, il va vous submerger. Si vous réduisez Dieu à votre problème, vous avez un vrai petit Dieu. Quand on a des problèmes financiers, quand on a des problèmes de mariage, quand on a des problèmes de santé, quand on a des problèmes de relations interpersonnelles, plus vous vous concentrez sur les problèmes, plus l'esprit humain aura tendance à exagérer les problèmes. Et à mesure que l'esprit humain exagère les problèmes deviennent de plus en plus grands. La question est de savoir ce qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui. Et vous concentrez sur les problèmes ou vous vous concentrez sur le Dieu qui est plus grand que les problèmes. Si vous vous concentrez sur les géants, vous allez apparaître comme une sauterelle. Je ne veux pas être une sauterelle. Vous ne serez pas une sauterelle si vous vous concentrez. Vous serez une sauterelle si vous vous concentrez sur les géants. Mais si vous vous concentrez sur Dieu, ça va être différent. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous allez trembler de peur plutôt que d'avancer par la foi.
Laisse-moi vous partager une expérience de John Wesley, les élèves prédicateurs méthodistes. Un jour, il marchait sur une route de campagne, comme par ici. En conseillant un homme, et cet homme, il parlait à Wesley de tous ses problèmes. Cet homme parlait à Wesley de toutes ses difficultés. Wesley et son compagnon, ils se promenaient, ils marchaient près d'un pâturage, comme par ici aussi. Il y avait une vache dans le pâturage, et la vache, il regardait par-dessus le mur. Il tirait la tête pour regarder par-dessus le mur. Alors Wesley, il s'arrête, il regarde la vache, et il a dit à l'homme qui parlait de ses problèmes, pourquoi cette vache regarde par-dessus le mur? J'ai tellement de problèmes, je n'ai pas fini encore de parler à toi et tu me poses la question, pourquoi ces vaches regardent par-dessus le mur? Oui, pourquoi ces vaches regardent par-dessus le mur? Je ne sais pas, Wesley. Il regarde par-dessus le mur parce qu'il n'est pas capable de regarder à travers. Si vous vous concentrez sur les murs des ennuis, si vous vous concentrez sur les murs des troubles, les murs des difficultés, les murs des défis, les murs des obstacles, vous ne pourrez jamais regarder à travers ces murs. Mais si vous regardez par-dessus les murs, vers le Christ qui est votre sécurité, le Christ qui est votre refuge, le Christ qui est plus grand que ce problème. Et j'aime la façon, frères et sœurs, comme il est mis dans le livre La vie sanctifiée, page 89, il dit, cette obscurité et ce découragement viendront parfois sur l'âme et menaceront de nous submerger. Maintenant, même en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous faisons parfois l'expérience des ténèbres. Mais en tant que chrétiens, nous éprouvons parfois le découragement. C'est ça qu'Ellen White dit, que l'obscurité et le découragement viendront parfois sur l'âme et menaceront de nous submerger. Mais nous ne devons pas nous débarrasser de notre confiance. Les yeux fixés sur Jésus, regarde par-dessus les murs, regarde au-delà de la difficulté, regarde au-delà du défi, concentrez-vous sur Jésus. Et remarquez maintenant la phrase suivante. Nous devrions chercher à accomplir fidèlement nos devoirs. Nous devrions chercher à accomplir fidèlement chaque détail du devoir et chaque devoir connu, puis nous reposer calmement dans la promesse de Dieu. Amen. Les 10 espions se sont concentrés sur les difficultés plutôt que sur la porte ouverte de la providence de Dieu. Parce qu'ils se sont laissés submerger par la peur, parce qu'ils se sont concentrés sur les difficultés. Ils auraient pu entrer dans la terre promise en 14 jours lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, en se dirigeant vers la mer Rouge, en regardant la destruction des Égyptiens. Ils auraient pu entrer dans la terre promise en 14 jours, mais ils ont permis leurs doutes, ils ont laissé leur peur, ils ont laissé leurs difficultés et les obstacles et les défis les empêcher d'entrer dans la terre promise. Et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Les 10 espions choisis se sont concentrés sur les difficultés plutôt que sur la porte ouverte de la providence de Dieu. Ils se sont concentrés sur le fait que leurs yeux voyaient plutôt que la glorieuse providence du ciel pour eux. La doute et l'incrédulité les empêchaient de faire ce que Dieu voulait qu'Israël fasse. Et là où Caleb et Josué ont donné un rapport positif, ils ont donné un rapport négatif. Mais remarquez ce que Caleb et Josué ont dit, Nombre chapitre 14, versets 8 et 9. Remarquez la différence des sentiments, la différence entre la peur et la foi. Nombre chapitre 14, versets 8 et 9. Les 10 espions se sont concentrés sur l'ampleur des problèmes. Caleb et Josué se sont concentrés sur la grandeur de Dieu. Les 10 espions se sont concentrés sur les difficultés. Caleb et Josué se sont concentrés sur les possibilités. Les 10 espions se sont concentrés sur ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir être fait et les limites de la force humaine. Caleb et Josué se sont concentrés sur la puissance de Dieu vivant, alors que les 10 espions font un rapport négatif. Caleb et Josué y ont donné un rapport positif. Notez ce que dit Nombre chapitre 14, verset 8. L'Éternel nous est favorable. Remarquez maintenant, Caleb et Josué ont reconnu en effet qu'il y a des défis, mais ils disent que si le Seigneur prend plaisir en nous, alors il nous donnera quoi? Il nous amènera dans le pays, il nous avisera que ce n'est pas nous qui allons conquérir la terre. Ce n'est pas, frères et sœurs,
que nos armées sont plus fortes que leurs armées. Ce n'est pas que nous sommes plus sages. Ce n'est pas que nous sommes plus intelligents. Ce n'est pas que nous avons une meilleure force de combattre. Il nous amènera dans les pays et nous les donnera un pays qui coule avec du lait et du miel. Seulement, qu'est-ce que dit le verset? Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Belle promesse. Est-ce que le Seigneur est avec nous ce matin? Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quand le Seigneur est avec nous, vous n'avez pas à craindre les obstacles. Vous n'avez pas à craindre les difficultés. Vous n'avez pas à craindre les défis. Caleb et Josué ont senti que leur Dieu était plus grand que les problèmes. Leur Dieu était plus grand que les difficultés. Leur Dieu était plus grand que tout ce qu'il faisait face. Caleb et Josué n'ont pas perdu leur concentration sur les dieux qu'ils ont vus. Les 10 espions ont vu la même chose, mais ils l'ont vu au-delà de ce qu'ils ont vu. Ils ont saisi les promesses de Dieu qu'ils voyaient à chaque jour. Caleb et Josué ont regardé en arrière, ils se souvenaient distinctement du grondement des armées égyptiennes alors qu'ils s'approchaient des Israélites quand ils allaient vers la mer Rouge. Caleb et Josué, ils ont regardé en arrière, ils ont vu les œuvres puissantes de Dieu alors qu'il ouvrait la mer Rouge en deux. Ils se souviennent d'Israël traversant la mer Rouge. Ils regardent en arrière, ils ont vu l'écrasement des eaux en cascade alors que les Égyptiens se trouvaient dedans. Caleb et Josué ont reconnu que Dieu leur avait dit de me bâtir un sanctuaire où je pourrais habiter parmi eux. Caleb et Josué savaient voir parce que ce sanctuaire avait été construit. Caleb et Josué savaient qu'entre les chérubins de le sanctuaire se trouvait la Shekinah, la gloire de Dieu. Caleb et Josué savaient que la présence de Dieu était avec eux et que la présence de Dieu les précéderait dans la bataille. Et voici la bonne nouvelle pour vous et pour moi ce matin. Nous sommes faibles, mais il est fort. Nous sommes fragiles, mais il est un puissant durable. Et dès que nous entrerons dans la bataille cette semaine, frères et sœurs, avec l'ennemi, l'arche de Dieu, la Shekinah, la gloire de Dieu est avec nous. Dans cette gloire, la Shekinah de Dieu, il vaincra tous les ennemis. Il abattra tous les ennemis de notre vie. Entre les chérubins du sanctuaire terrestre, la présence de Dieu était manifestée dans la gloire de la Shekinah. C'était dans ce sang de la présence de Dieu avec eux, dans tout ce qu'ils faisaient. Il y a un sentiment mordant de la présence de Dieu qui alimentait leur foi et encourageait pour aller prendre la terre promise. Alors que nous regardons le sanctuaire céleste, Dieu est toujours présent. Et j'aime ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Nombres 14, 24. Quand il décrit Caleb et Josué. Et remarquez ce que dit l'Écriture. Si vous êtes pris de l'inquiétude, de la peur, de l'anxiété, si votre esprit est rempli de doutes et d'incrédulité, voyons ce que nous allons lire dans ce contexte. Et parce que mon serviteur, dans ce texte, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Mon serviteur Caleb a un esprit différent. Son esprit n'était pas celui de la peur. Son esprit ne c'était pas lui de l'anxiété. Son esprit ne c'était pas celui de l'inquiétude. Son esprit c'était lui de la confiance calme. Son esprit était celui de la foi profonde parce qu'il savait que la présence de Dieu était avec lui. Dans un article dans la revue Héros de 30 mai 1912, dit comme ça, j'ai lu ce qu'était la foi de Caleb, qui lui a donné du courage, qui l'a gardé de la peur de l'homme, et il lui a permis de se tenir hardiment et sur la volée, sur la défensive. Juste ce qui a donné à Caleb un tel courage, c'était sa foi. Il remarquait la phrase suivante: en s'appuyant sur le même pouvoir, les puissances générales des armées du ciel, chaque vrai soldat la croit, pour recevoir la force et le courage de surmonter les obstacles qui semblent insurmontables.
il y a des obstacles dans votre vie ce matin qui semblent insurmontables. Il y a des défis auxquels vous avez été confrontés et qui vous semblaient insurmontables. La montagne, il est parfois si incroyablement haute dans votre vie qu'il semble impossible de gravir ces montagnes. Remarquez ce que dit la phrase que nous venons de lire. En nous appuyant sur le même pouvoir, le puissant général des armées célestes. Qui est ce puissant général des armées célestes? C'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le puissant général des armées célestes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque vrai soldat de la croix. Êtes-vous un vrai soldat de la croix? Chaque vrai soldat peut recevoir la force et le courage de surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. Chaque vrai soldat. Nous ne vaincons pas dans notre puissance, nous vaincons dans sa puissance. Caleb et Josué n'avaient aucune force pour conquérir le pays. Mais la présence de Dieu sortait avec eux. Il va vaincre les armées des Amalécites et les armées des forces païennes qui se tiennent devant eux. La foi est liée à la puissance divine du Créateur de l'univers. Par la foi, nous recevons la force et le courage pour surmonter les obstacles insurmontables. Maintenant, la peur et la foi sont opposées. La peur voit le pire. La foi croit le meilleur, et même si le meilleur devient le pire, la foi trouve un chemin à travers la peur. La peur insinue la doute. La foi s'assit la main de Dieu et croit. La peur recule. Les Israélites craintifs ont dit, retournons en Égypte. La peur vous fait beaucoup de choses. La peur fait des ravages dans l'esprit. La peur exagère les problèmes, comme nous l'avons dit, voit les problèmes plus grands que Dieu. La peur vous paralyse pour ne pas avancer et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Non seulement la peur vous fait souvent reculer dans la vie chrétienne. Lorsque vous faites face à des obstacles, si vous avez peur, vous êtes rempli d'inquiétude. Vous pouvez exagérer les problèmes. Vous pouvez insister pour rester où vous êtes, mais ensuite, vous aurez tendance à vous retirer dans votre ancien style de vie. C'est ça que la peur nous fait. Étrangler notre foi. Et cela nous empêche d'avancer comme Dieu voudrait que nous avancions. La peur recule. C'est pourquoi les craintifs israélites ont pleuré, retournons en Égypte. Mais la foi avance. Caleb a crié, montons et prenons la terre. La peur considère l'inconnu comme une menace. La foi considère l'inconnu comme un défi. La peur aspire au confort du passé. La foi aspire aux opportunités du présent. La peur voulait qu'on nous prédictif du statu quo, mais la foi s'est accomplie dans l'aventure de l'inconnu. La peur voit les obstacles, la foi voit les possibilités. La peur paralyse, elle paralyse et elle étouffe. La foi la libère et permet. La peur voit ce que c'est et tremble. La foi voit ce qui peut être et il se réjouit. La peur exagère les problèmes. La foi voit au-delà du problème à Dieu qui veut les résoudre. La peur voit les problèmes plus grands que Dieu. La foi voit Dieu plus grand que les problèmes. La peur infecte les autres avec le virus de la doute. La foi inspire aux autres ou seront de l'espoir. La peur tend à blâmer Dieu pour les problèmes. La foi fait confiance à Dieu à travers les problèmes. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi Caleb crie. Vous voyez que la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi est établir la confiance en Dieu. Elle bouge sur l'ordre de Dieu. Elle obéit à la parole de Dieu. Elle marche dans la force de Dieu. Regarde ce que le copain de Caleb a dit. Il a crié. Josué 1, verset 9. Et Dieu te dit ces paroles ce matin, frères et sœurs.
et écoutez ces paroles d'espoir et laisse ton âme sonner d'espoir. Espère dans la gloire de la Shekinah de Dieu. Espère dans la gloire de Dieu qui brille du lieu plus saint du sanctuaire céleste. Espère en ce Dieu qui n'a encore jamais perdu une bataille avec Satan. Josué 1, verset 9. Et Josué dit à Israël dans un moment de doute et de peur, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Frères et sœurs, ici Josué et Caleb ont vu la Shekinah, la gloire de Dieu, qui débordait du lieu le plus saint du sanctuaire. Ils ont vu la colonne de feu qui les guidait la nuit. Ils ont vu la présence de Dieu dans la nuit et le jour. Et donc Josué dit, soyez forts et ayez bon courage. Regardez vers le sanctuaire, là où se trouve la présence de Dieu. Et Jésus vous dit aujourd'hui, à toi et à moi aussi, dans les défis de la vie et les difficultés de la vie, ne laissez pas votre esprit se focusser sur les problèmes en tremblant de peur. Regardez au-delà de la difficulté, regardez au-delà du défi, regardez le sanctuaire où la Shekinah de la gloire de Dieu est là pour toi et pour moi. Maintenant, la foi n'est pas la foi en vous-même. La foi n'est pas la foi en vos capacités. La foi n'est pas la foi en vos compétences. La foi n'est pas la foi en vos talents. La foi est la foi en Dieu. Le Dieu de l'univers qui a créé le soleil, qui a créé les étoiles. Le Dieu qui dit que les marées s'arrêtent ici, ils ne vont pas plus loin. Le Dieu qui dit que le soleil se lève, il se lève. Le Dieu qui dit à la pluie de tomber, qu'il tombe. Le Dieu qui dit aux fleurs qu'ils fleurissent et qu'ils fleurissent. Le Dieu qui dit au vent souffle, il s'arrête, il s'arrête. Donc notre foi n'est jamais ancrée dans nos capacités. Donc notre foi n'est jamais ancrée dans nos capacités, frères et sœurs. Votre foi n'est pas ancrée dans la capacité à résoudre les problèmes de votre famille. Votre foi n'est pas ancrée dans votre capacité à résoudre les problèmes de votre mariage, les problèmes de votre santé, les problèmes d'argent. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous stagnons et que nous ne faisons rien. Dieu peut nous inciter à faire beaucoup de choses pour résoudre les problèmes. Donc ce n'est pas que nous ne faisons rien, mais ce n'est pas là que notre foi est enracinée. C'est juste, ce n'est pas là où la foi est ancrée. Notre foi est ancrée en Dieu. Maintenant, quelqu'un peut me dire, c'est ça mon problème. Il n'y a pas de foi. Laisse-moi vous dire ce que la foi n'est pas. Il y en a qui disent, j'ai aucune foi sur moi. Il est trop petit. Et je suis constamment submergé par l'inquiétude. Je suis constamment porté par la peur. Laisse-moi vous dire, frères et sœurs, qu'est-ce que ce n'est pas. Beaucoup de chrétiens ont un grand malentendu sur la foi. Et ils ont l'idée comme ceci. J'ai juste besoin d'avoir plus de foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, avoir plus de foi? Est-ce que ça dit quelque chose, avoir plus de foi? Je n'ai pas simplement pas assez de foi. Je dois juste avoir un petit peu plus. Ça, c'est un faux raisonnement. La foi n'est pas quelque chose qui monte et qui essaye de monter. La foi est quelque chose sur quoi Dieu travaille. Prenez votre Bible et tournez-vous vers le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. La foi est un don qui nous est donné et qui augmente à fur et à mesure que nous l'exerçons. Pouvez-vous dire avec moi, la foi est un don que Dieu nous fait et qui augmente à mesure que nous l'exerçons. On va le dire encore une fois. La foi est un don que Dieu nous fait et qui augmente à mesure que nous l'exerçons. Dans cette idée, donc, j'ai juste besoin d'avoir plus de foi, c'est une idée faussée. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, d'où vient cette grâce? D'où vient la grâce? De Dieu. Et nous continuons.
Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, quand je viens au Christ, qu'est-ce que Dieu me donne? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Quand on va à Jésus, qu'est-ce qu'il nous donne? Une mesure de foi. Maintenant, vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Il a dit que si votre foi, que si vous avez la foi comme un grain de quel grain? Moutarde. Un petit grain, le grain de moutarde. Il est bien petit. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez dire à cette montagne qui bouge, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger. Donc Dieu vous donne en tant que chrétien une mesure de foi. Vous serez amené par la providence divine de Dieu dans les défis de votre vie. Vous serez amené dans des endroits où vous voyez des montagnes devant vous. Dieu a une stratégie lorsque vous exercez la foi. La foi que Dieu a déjà mis dans votre corps. La foi va augmenter dans la mesure que nous sommes mis à l'épreuve. Avez-vous entendu ça? Dieu va nous donner plus de foi et plus de foi et plus de foi. Et remarquez ce que la parole de Dieu en Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12 parle autant de la fin, juste avant la venue de Jésus à notre monde. Le monde va être submergé dans des problèmes au-delà lesquels nous ne pouvons pas imaginer, juste avant le retour de Jésus. Remarquez ce que l'Écriture dit en Apocalypse 14, verset 12. Juste avant son retour, Dieu aura un peuple à qui a donné une mesure de foi, qui exercera cette foi et sa confiance en lui, parce que Christ vit en lui et en eux. Et ils n'ont pas seulement la foi en Jésus, mais ils ont la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12 parle des derniers jours de l'histoire. Il parle d'un temps où nous invite à nouveau à conquérir les villes, pour rentrer sur le territoire de l'ennemi avec l'évangile, sortir et prêcher la parole et partager avec les autres la parole même de Dieu. Ici, au temps de la fin, quand le monde est submergé dans des problèmes inimaginables, la Bible dit dans Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Amen. Remarquez que la parole de Dieu ne dit pas la foi en Jésus. Que nous avons la foi en Jésus, mais la foi de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la qualité de la foi de Christ vit dans votre corps. Alors Dieu va vous permettre de surmonter certaines difficultés. Dieu va faire de quoi et vous permettra de relever certains défis. Il a déjà placé dans votre corps une mesure de foi, et alors que vous exercez cette foi et que vous voyez ces montagnes bouger, et comment vous voyez ce problème se résoudre alors que vous exercez cette foi, la foi de Christ en vous, cela va grandir et grandir parce que Dieu a mis une mesure de foi et vous exercez cette foi. Il versera plus de foi dans votre âme. Il versera plus de foi dans votre vie. Vous exercez cette foi et votre foi grandit et vous vivez la fin des temps avec une confiance absolue en Christ, en ayant la foi du Christ réalisée dans votre corps. Je voulais vous partager une expérience. En 2018, j'avais un travail entre 8 et 4 heures et à partir de 16 heures à 21 heures, je prenais des cours de français. Mon intention, c'était de m'inscrire à l'Université Laval comme étudiant. Alors, j'ai considéré que faire un effort pour apprendre un petit peu le français, ça serait intéressant. Mais à cause de mon travail, je n'étais pas capable d'assister à toutes les classes, de lundi à jeudi. Des fois, j'y allais une fois ou 2 fois par semaine. À la fin de cette période, l'enseignant nous a présenté les résultats et à chacun, vous avez réussi et donné le diplôme. J'ai considéré qu'un diplôme, qu'une note positive, ça ferait prendre une décision positive à l'Université Laval. Parce que je voudrais montrer que j'ai fait des efforts pour apprendre la langue. Et je voulais étudier dans une université francophone.
Quand c'était mon tour, les résultats étaient négatifs. Et l'enseignant a dit, si vous avez des questions, vous pouvez parler à la directrice. Moi, je me suis dit, je vais chercher mon droit de parler à la directrice, je vais aller les voir. Madame, vous savez, j'ai des projets pour aller étudier à l'Université Laval. Je crois que s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour que je puisse avoir une note positive dans cette période de francisation, ça m'aiderait là-bas. Il a regardé parce que la note finale, c'était un test écrit en français. Il a regardé ça. Il n'a même pas pris le soin de me parler en français, il parlait espagnol. Il m'a dit, Wilmer, avec ton français, tu ne pourrais jamais être accepté dans une université canadienne ou québécoise. Je l'ai regardé, je lui dis, je dis rien, mais dans moi, je dis, tu ne connais pas les dieux qui me poussent à faire ça. Et je sais que lui va m'aider à surpasser ça. Mais je dis rien, je ne dis rien pour respect. Malgré tout ça, j'ai envoyé mon application sans ce rapport de francisation à l'Université Laval. 3 semaines après, j'ai eu une lettre qui disait « Wilmer, tu es bienvenu à l'Université Laval. » Mais c'est à ce point-là que je me suis rendu compte que mon vrai problème commençait. Parce que le premier jour de classe, quand j'ai rentré au salon de classe, je comprenais zéro. La personne qui parlait, il y avait un accent de l'accent Jean, parlait rapidement, je n'ai compris absolument rien. J'ai sorti triste de cette première classe. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ce n'était pas facile. À chaque session, il y avait un défi à surmonter. À chaque session, il y avait des problèmes plus difficiles. Mais plus que je m'accrochais de Dieu, plus qu'il m'aidait. Plus que je priais, je demandais son aide, il m'a aidé à avancer. Il y avait des cours, je suis accepté avec des cours préalables en chimie. Donc, j'ai passé un an à faire des cours de chimie et en 2009, j'ai commencé vraiment mon cours mon baccalauréat en agriculture. J'ai fini en 2014. Tous mes cours, sauf français, sauf l'équivalence en français, à l'Université Laval, il y a une exigence minimale pour te donner un diplôme. Mais comme j'avais trouvé un travail, j'étais bien content. J'ai oublié mon cours de français, j'ai eu pas mon diplôme en 2014, mais à chaque fois, Monica me dit, Wilmer, allez faire ton cours de français, allez faire ton cours de français, j'ai vu que tu travailles dans ton domaine. Finalement, j'ai essayé de faire les cours 3 fois, je l'ai fait 3 fois, la dernière fois, je l'ai passé avec 60%. C'est en 2018, j'ai eu mon diplôme. En avril 2019, j'ai passé l'examen de l'ordre des agronomes, et je l'ai réussi tout de suite. On était 75, il y a environ 55 personnes qui ont réussi l'examen. Je rends gloire à Dieu pour ça, parce que c'est lui qui m'a poussé, c'est lui qui m'a donné la force. Alors, si tu regardes les difficultés de ta vie, si tu regardes les afflictions de ta vie, si tu regardes tes blessures et te concentres sur tout ça tu vas vivre toujours avec ça. Et elles vont te dominer. Mais si vous vous concentrez sur le Seigneur, si vous vous concentrez en sa présence, il va vous aider à passer au travers et ça va devenir une expérience d'apprentissage en conquérant les montagnes de difficultés. Vous deviendrez plus sage et plus fort à cause de la foi de Jésus. La foi monte les auteurs. La foi monte dans les cieux, dans une démonstration phénoménale de courage, frères et sœurs. Maintenant, Josué, il fait face à sa montagne. Et Josué, maintenant, il y a 85 ans. Quand il est rentré pour la première fois dans la terre promise pour l'espionner, il avait 40 ans. Ils sont errés pendant 45 ans. 5 ans plus tard, prenez votre Bible. Vous dites, comment savez-vous qu'il avait 85 ans? La Bible vous dit. Si la Bible dit, je le crois. Et nous avons bien, et vous bien fait de croire aussi. Josué 14. Nous pouvons commencer par le verset 10. Ce matin, peut-être ici, il y a des gens qui font face à des montagnes de désespoir. Des montagnes de défaite, des montagnes de chagrin, des montagnes de rêves brisés et d'espoirs brisés, montagnes d'habitudes apparemment invaincues et des problèmes sans solution. Mais écoutez les paroles de Josué, frères et sœurs, venir en écho au cours des siècles, un écho au cours des millénaires. Et il nous parle ici, aujourd'hui, Josué 14, verset 10. Maintenant, voici,
L'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans. Que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Quel âge avait Josué? 85 ans. Et il fait face à une montagne, il fait face à un défi. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, dans 39 ans, j'aurai 85 ans. Et si je suis capable de traverser la rue, je serai bien content. Mais Josué, il y a 85 ans ici. Regarde ce que dit le verset 11. Je suis encore quoi? Vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donnez-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouvait des Anakim et qu'il a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et les chassera comme l'Éternel a dit. Frères et sœurs, Josué à 85 ans dit que je ne reculerai pas. Josué à 85 ans dit que je ne serai pas paralysé par l'inquiétude. Je ne serai pas paralysé par la peur. À 85 ans, dans une tâche qui semblait impossible devant lui, Josué dit, donnez-moi, Seigneur, ces montagnes. Quel défi affrontez-vous aujourd'hui? Quelles difficultés vous attendent aujourd'hui? Quel obstacle se trouve sur votre chemin aujourd'hui? Quelle montagne est devant toi aujourd'hui? Laisse-moi dire quelque chose. Il y a un Dieu plus grand que ta montagne. Il y a un Dieu qui est plus grand que tes obstacles. Il y a un Dieu plus grand que les difficultés. Il y a un Dieu dont la gloire, la Shekinah brille du sanctuaire, rempli de la foi de Jésus. Vous et moi, nous pouvons continuer à conquérir chaque montagne. Allez gravir ta montagne et croyez qu'avec la foi en Jésus-Christ, vous serez un conquérant. C'est ma prière pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu éternel, merci de nous avoir conduits ce matin jusqu'ici, pour qu'on puisse comprendre qu'il n'y a rien qui va nous empêcher de te suivre, de te servir. Alors, Seigneur, que nous fassons face à des difficultés et des problèmes accablants, je te prie de nous aider à croire que tu es là pour nous aider et pour nous aider à devenir des vainqueurs. Donne-nous, Seigneur, ta paix, ta bénédiction. Donne-nous, Seigneur, cette confiance que tu seras là pour nous. Peu importe, tu vas nous envoyer cette semaine. Reste avec nous, c'est ma prière. Et comme tu l'as dit dans ta parole, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi, vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.